Debout en bordure de la ville marché, avec pour seul bien sa robe déchirée, les premiers temps, elle crut trouver un abri dans le bruit des marchands et des acheteurs. Mais le marché fermait la nuit, et elle n'avait nulle part aller quand les dernières lanternes s'éteignaient. Les premières nuits, elle les passa sur des vérandas ou sous des hangars, serrant son ventre contre le froid. La faim la tenaillait. Quand elle mendiait de la nourriture, on l'insultait, on se moquait d'elle, ou des hommes profitaient de sa détresse. Au 5e jour, elle était faible, étourdie, trempée par la pluie. Convaincue qu'elle allait mourir avec l'enfant encore en elle, une veuve nommée Mamadara la trouva et la ramena chez elle. Elle offrit à Laura un toit, de la nourriture et des soins. Dans sa petite maison, Laura reprit des forces. Des mois plus tard, elle donna naissance à un petit garçon en bonne santé. Sa présence lui donna le courage de repartir. Au village, la tante de Joseph apprit la vérité par la mère de Laura, qui, secrètement, confia sa culpabilité et sa peur. La tante informa Joseph, qui fut bouleversé. Il chercha Laura dans la ville marché, mais la manqua. Elle était déjà partie avec Mamadara pour la ville plus grande. Avec le temps, Laura retourna discrètement au village, non chez ses parents, mais chez la tante de Joseph. Elle voulait que Joseph sache qu'il avait un fils. La tante organisa un contact et Laura et Joseph commencèrent à s'écrire de loin. Bien qu'étudiant à l'étranger, il assuma sa responsabilité et promit de la soutenir. Sa famille accueillit Laura et son enfant dans leur maison en ville. Ils la renvoyèrent à l'école pour qu'elle puisse reconstruire sa vie. Quand Joseph revint enfin, il retrouva Laura et leur fils. Ses parents ne surent jamais rien, bien que sa mère se réjouisse secrètement que sa fille soit vivante et en sécurité. Plus tard, Laura retourna chez ses parents avec Joseph et son enfant, espérant une réconciliation. Son père resta inflexible, soutenant qu'elle avait couvert la famille de honte. Laura s'excusa pour le déshonneur que ses choix avaient causé, mais elle lui rappela qu'elle aussi avait été victime, ayant failli perdre la vie de leurs faits. La rupture ne fut jamais guérie. Si le regard de sa mère était empreint de chagrin, l'orgueil de son père ne laissait aucune place au pardon. Laura s'éloigna en sachant que sa relation avec sa famille ne serait plus jamais la même. Elle choisit de rester là où elle était acceptée, d'élever son enfant avec dignité et amour, et de bâtir sa vie parmi ceux qui avaient choisi la compassion plutôt que l'honneur.